Yep, c'est Attaque quand je retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon casque VR, le VR Shincom. Donc ce casque vaut actuellement 30 € sur Amazon. Donc j'ai trouvé à peu près un équivalent de la même marque parce qu'en fait celui-là n'existe plus. Mais en fait ils ont ressorti le même pratiquement, mais un tout petit peu amélioré. Donc normalement il sera un tout petit peu mieux. Donc c'est un casque qui fait office de casque VR, casque 360 et vous pouvez vous en servir dans les jeux. Donc déjà packaging très propre, qu'on ouvre comme ça, voilà. Ensuite on a une boîte noire classique, hein. Donc ensuite on ouvre comme ça, voilà. Je pense que ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Donc boîte comme ça, on la met ici. Donc on a un petit essuie pour essuyer les lunettes parce qu'il y a une petite sorte de loupe. Et une petite notice en chinois et en anglais, dommage qu'il n'y ait pas plus de langue. Mais c'est pas grave, papier à bulles comme ça pour qu'il évite de se casser. Donc la matière, c'est de l'élastique pour les lanières. Et sinon tout le reste c'est en plastique. Très bon rapport qualité-prix hein, parce que j'ai utilisé depuis à peu près un mois. Et il n'y a aucune égratignure, très bonne qualité, aucune dégradation parfaite. C'est un casque VR sans écran intégré, c'est-à-dire que tu mets ton téléphone qui fait office d'écran. Donc après genre t'ouvres comme ça et tu mets ton téléphone ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici tu as des petites roulettes là pour faire les réglages et tout parce qu'en fonction de la disposition des choses sur ton visage, la taille de ta tête, voilà tout ça. On a un petit port jack bien sympathique là qui permet de brancher ton téléphone. Donc après avec les boutons du dessous là, lui c'est pour faire augmenter le son, lui pour le baisser, lui pour faire start, pause. Et lui, je vous explique ça tout à l'heure. C'est très cool que pour son prix, on a des trucs de son. Donc on peut faire comme ça, assez réglable, hein, assez souple. Ça, c'est très cool. J'ai testé, il y a un moment, vu que tu peux pas vraiment énormément régler les loupes et tout. En fait, au bout d'un moment, tu as mal aux yeux, mais rien de grave. Hein. Vous pouvez utiliser une demi-heure sans rien sentir. Par contre, au bout d'une heure, 1h30, là, ça commence à se faire sentir. Donc, je vous conseille de ne pas trop l'utiliser. Si vous êtes déjà fatigué des yeux, de toute votre journée, etc., je vous déconseille de l'utiliser encore plus ce soir. Ça va vous exploser les yeux. Donc, j'ai entendu dire des gens qui disaient que sur certains casques, on ne pouvait pas mettre de lunettes, c'était inconfortable et tout. Franchement, lui, il a une matière très spéciale avec une sorte de mousse avec de l'air intérieur. Du coup, en fait, quand tu mets tes lunettes, déjà, ça les salit pas, de 1. Donc, t'as pas des grosses traces dessus, ça c'est hyper agréable. Et de 2, c'est très agréable, les lunettes, elles s'enfoncent facilement dedans. Après, si vous avez des problèmes, dites-le moi en commentaire. Donc là, tout de suite, on va voir comment ça marche avec le téléphone. Voilà, donc ensuite, vous allez sur YouTube, hein, vous cherchez 360 degrés vidéo. Et donc, du coup, ensuite, vous aurez tout un tas de vidéos, je veux dire. Où en fait, par exemple, je vais cliquer sur un truc de grand 8. Et donc en fait, une fois que vous aurez appuyé sur la vidéo, vous faites pause. Et en fait, en bas, là, vous aurez un petit icône juste à côté du casque-T. Et vous appuyez sur le sorte de symbole casque. Et là, en fait, l'écran il va se couper en deux parties. Et du coup, quand tu vas bouger, en fait, ça va faire. Donc ensuite, vous ouvrez votre casque comme ceci. Vous mettez le petit trait blanc à peu près au milieu. En n'oubliant pas de brancher le petit port jack des familles. Voilà, on met bien au milieu. Et là, vous mettez votre casque dedans et l'immersion commence. Et là, en fait, ce bouton, c'est un bouton qui permet genre d'appuyer. Vous avez comme quand vous appuyez sur votre téléphone, vous avez pause, vidéo suivante, vidéo arrière, etc. Et là, quand vous appuyez dessus, ça revient au même. Vous pouvez avancer dans la vidéo, etc. Le verdict, c'est que c'est un très bon casque de réalité réelle pour son prix et il est très agréable à porter. Franchement, moi j'ai pas été déçu de ce produit. Quand il est très ergonomique, il est assez lourd. Je pense qu'il est dans les 800 grammes, mais franchement ça va encore. La boîte, elle est pas mal. Franchement, tout est vraiment bien sur cet appareil. Après, si vous voulez avoir du très haut de gamme, pouvoir jouer des heures et des heures, acheter un très gros casque comme le PlayStation VR. Mais franchement, lui, pour son prix, il fait très bien son taf. On peut pas faire mieux. Sinon, je vous mets le lien d'achat en description. Ceux qui sont restés juste ici, ce sont les vrais. Donc, si vous êtes des vrais, dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir un autre truc, un test, dites-le moi en commentaire.
Bientôt il arrive une très lourde vidéo, très lourd. Donc si vous voulez la voir, la pas à manquer, abonnez-vous, mettez la petite cloche et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ciao, à la prochaine.